Marie et Nicolas sont désespérés par l'achat du terrain qu'ils viennent d'acquérir pour construire leur maison. Voici leur histoire. Bonsoir Marie. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission ce soir? On espère obtenir une action envers le vendeur d'un terrain que nous avons acquis fin septembre 2006, qui était un terrain en vue d'une construction de notre maison, notre première acquisition, et qui en fait s'est révélé avoir beaucoup de vices cachés. Est-ce que, quand on regarde cette émission, souvent, chez soi, tranquillement, on se dit « Oh, c'est pas possible, ces situations-là, ça n'existe qu'à la télé. Où vont-ils les chercher ?» Il y en a même qui pensent que nous les inventons, que ce sont des comédiens qui viennent. Aujourd'hui, quand on se retrouve, comme vous, dans cette situation, on se dit « C'est pas possible. » Comment vous avez réagi? Le ciel vous est tombé sur la tête quand vous avez découvert ça? Je pense qu'on a confiance en l'humain au départ, et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut être un petit peu plus suspicieux et méfiant, et puis voilà, on a accordé notre confiance en étant abusé. Qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur, le vendeur? Le vendeur ne veut absolument rien entendre. Il nous explique qu'il l'a vendu en l'état, comme c'est marqué dans l'acte de vente. Sur le terrain était apparent un abri à brebis, uniquement. Donc c'était un haut de camion frigorifique. Réfrigéré, oui. C'est la seule chose, en plus des ronces qu'on lui avait demandé de nettoyer avant la vente. Il a catégoriquement refusé. Maintenant, on sait pourquoi. Au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a découvert d'autres choses et il ne veut absolument pas en tenir compte parce qu'il l'a vendu en l'état. Alors, vous êtes un jeune couple. Je crois, madame, que vous attendez tous les deux un heureux événement en plus. C'était un peu l'achat de votre vie, votre premier achat? Voilà, c'est une première acquisition. Et ça vous met dans une situation, je suppose, difficile parce que vous n'avez peut-être pas les moyens d'aller racheter un autre terrain et construire une maison tant que le problème de celui-ci n'est pas... Enfin, tant que ce problème n'est pas réglé. On vous avouerait qu'à 27 ans, ça nous arrangerait bien d'avoir de l'argent pour créer, pour fonder une famille. Voilà. Parce que vos terrains, ils ne vont plus rien aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Vous l'avez acheté combien? 26 000 euros. Et il est estimé à moitié prix. Bien sûr. Même à moins, en sachant que les sols, en plus des déchets que nous avons tout nettoyé, donc maintenant le terrain est propre, il y a des problèmes au niveau du sol. Il y a de l'argile, soit on le savait, mais du remblai également, qui crée un manque de solidification, qui nous demande un surcoût de 16 000 euros estimé pour les fondations d'une maison qui avait déjà été bouclée au niveau du... Voilà une affaire qui était bien ficelée. Nous allons bien sûr demander des explications aux vendeurs dans quelques instants par téléphone ou duplex. Je vous propose maintenant de voir l'enquête qui a été menée par l'équipe de Sans aucun doute et particulièrement par notre journaliste Sophie Prichodny, reportage pour Sans aucun doute. Il rêvait d'une petite maison à la campagne. Nous avons un échantillon ici de ce qu'il y avait sur le terrain. Alors, il y a des briques, des détritus, du matériel, des tuiles, de la ferraille. Ils pensaient avoir trouvé le cadre idéal pour élever leur futur enfant. Les voisins aussi savaient pertinemment qu'il y avait donc ces déchets sous les ronces. Abusés. Berné, oui. Mais ils avaient oublié un détail, que tout cela pouvait s'écrouler. Vous savez très bien que vous nous avez vendu un terrain qui est complètement pollué. Vendu un terrain pollué. Je sais que je vous ai vendu un terrain. Est-ce que je suis dans le sol? Vous êtes complètement malade ou quoi? Pourtant, c'était là, juste sous leurs pieds. Les voilà en fait propriétaires d'une ancienne décharge. C'était une maison individuelle, en ossature bois, de 118 mètres carrés habitables et 35 mètres carrés d'annexe, avec 3 chambres, une cuisine, salon, salle à manger, voilà, deux salles de bain. Pour leur première acquisition, Marie et Nicolas avaient tout prévu. Les plans de la maison, le constructeur et même le budget. Seul inconnu dans ce projet sans faille, trouver l'endroit où bâtir leurs rêves. En septembre 2006, par le biais d'une petite annonce, ils pensent dénicher la perle rare. Terrain à vendre, prix 26 000 euros. Et nous avons pris contact avec le vendeur. Nous avons visité donc ce terrain qui à la base était entouré de ronces comme celles qui sont sur la gauche. Et par contre, il y avait des très hautes herbes, mais on s'est dit que c'était un très bon potentiel. Mais c'est vrai que par rapport aux taudis qu'on a pu visiter ou alors des terrains qui étaient très petits et vraiment sur une nationale ou une départementale qui ne donnait pas du tout un aspect sécurisant, celui-là, par contre, c'est vrai qu'on s'y sentait vraiment bien. Le vendeur est conseiller financier en gestion de patrimoine.
Une personne de confiance, un homme du coin comme on dit, et qui ne manque pas d'arguments. Certes, le terrain est à débroussailler, mais ça reste une affaire. Le prix est non négociable. Le couple signe et paie comptant le 26 septembre 2006. 15 jours après, Nicolas endosse son costume de jardinier. Une fois les herbes folles défrichées, son terrain prend un tout autre visage, angoissant. Donc voilà, donc déjà vous voyez les ronces qui cachaient tous ces détritus. Donc on y trouve du plastique, de la brique, du verre aussi, enfin bon, tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il doit certainement y en avoir encore en dessous. Sous les ronces, près d'1 tonne de ferraille et de détritus, cachés, dissimulés. Volontairement ou pas, le jeune couple veut savoir. On a fait une petite enquête de voisinage en découvrant tous les déchets, où effectivement l'ancien propriétaire était un ferrailleur. Et les voisins nous ont expliqué au fur et à mesure qu'ils commençaient vraiment à se plaindre auprès de la mairie que ça devenait un dépotoir. Le vendeur s'est donc débarrassé d'une décharge pour 26 000 €. Une bonne affaire, car selon cet acte de vente, il ne s'agit que d'une parcelle d'un terrain acheté moins de 7 000 € à un ancien carrossier. Une précision qu'il sait bien garder d'apporter au couple. On m'a dit texto, je pensais pas qu'il y avait autant de déchets sur ce terrain. Donc, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il le savait, qu'il en avait, qu'il nous a jamais prévenu. Même à la signature, il nous a dit qu'il n'y avait que l'abri à brebis qui était pas naturel, comme déchets sur le terrain. Alors qu'il savait pertinemment, et les voisins aussi savaient pertinemment qu'il y avait donc ces déchets sous les ronces. Impossible pour le couple de faire machine arrière, le constructeur attend. Mais au premier coup de pelle, le maçon stoppe net le chantier. Un problème bien plus grave se pose, car la terre n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Et ben c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il n'y a pas que de la terre naturelle et de l'argile, qu'il y a du remblai argileux et... Que le terrain naturel a été recouvert de remblai argileux. Recouvert, voire dissimulé. Sous les 50 cm de terre se cache en fait un remblai composé d'argile, de plastique, d'amiante. Pour poser les fondations de la maison, il va falloir creuser profond, très profond, et c'est le budget du couple qui s'écroule. 16 000 € à rajouter selon le maçon, et ce n'est qu'une estimation. Là, on s'est vraiment senti abusé. C'est notre première acquisition. C'était un rêve, on a trouvé un terrain, le vendeur ne nous a rien dit. Et lorsqu'on se retrouve avec un écart de 16 000 €, c'est pas une somme anodine. Enfin, sur une construction, c'est quand même un sacré budget. Pour éviter le surendettement et ne pas courir à la catastrophe, le couple annule le permis de construire. Le vendeur est-il responsable de ce désastre? Avait-il connaissance de la nature du terrain? Après un premier mensonge, le couple se pose la question. De plus, comme l'atteste ce document émanant d'un notaire, l'entourage de cet homme vivrait dans la région depuis plusieurs générations. Vu qu'il a passé toute son enfance ici, qu'il a passé toute sa jeunesse, qu'il a quand même beaucoup de connaissances au niveau de l'historique de ce lieu-dit, on s'est demandé si effectivement il ne pouvait pas nous prévenir concernant les déchets et le sol. Et on s'est dit tout de suite qu'il devait récupérer ce terrain, qu'il n'était pas possible de vendre un terrain aussi cher alors qu'il en vaut la moitié, voire le tiers. Une chose est sûre, cette parcelle ne vaut pas 26 000 €. Nicolas et Marie ont bien tenté de la revendre, mais qui voudrait acheter une décharge et faire construire sur du remblai? Nous avons voulu vérifier et avons proposé ce terrain à des agences immobilières. Réponse en caméra cachée. Le prix est trop cher, c'est sûr, c'est de la maison et des propriétaires. C'est textile et c'est tout. Si vous n'avez pas le vendre au prix où vous achetez, c'est possible. Risque de fissure, terrain trop cher, voire impossible à vendre. Seule porte de sortie pour Nicolas et Marie, que le vendeur reprenne son affaire. Il tente alors une négociation, mais curieusement, celui-ci ne tient pas à payer 26 000 € pour ce terrain. On a une première réponse de son notaire, Oui.
qui nous a expliqué que dans l'acte de vente, il était bien spécifié, alors c'est juste marqué entre guillemets, vendu en l'état, 3 petits points. Donc on ne pouvait pas se retourner contre le vendeur et que de toute façon, le vendeur n'était contre l'idée de reprendre le terrain parce que l'acte était définitif, donc la vente était faite. Voilà, qu'il ne voulait plus entendre parler du terrain. Le vendeur refuse de prendre ses responsabilités et se retranche derrière son avocat. Il menace le couple de les attaquer en justice pour diffamation, parle de chantage. Une tentative d'intimidation qui ne fonctionne pas. Nicolas se rend en caméra cachée pour une énième conciliation. Connaître vos motivations réelles concernant la proposition à l'amiable que nous vous avions faite. Proposition à l'amiable ? Oui, il n'y a aucune proposition à l'amiable. À savoir de racheter le terrain et que votre terrain redevienne le vôtre. Hors de question. Pour quelle raison? Mais bon, j'ai fait une vente. Si je l'ai vendu, c'est que je n'avais pas l'utilité de ce terrain. Mais vous savez très bien que vous nous avez vendu un terrain qui est complètement pollué. Vous vendu un terrain pollué. Je sais que je vous ai vendu un terrain. Est-ce que je suis dans le sol? Non, vous êtes complètement malade. Et attendez, si vous n'êtes pas content, vous quittez ma maison d'abord, ok? Parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Si vous avez un problème, on voit ça en voie judiciaire. De toute façon, sachez une chose, à l'ordre du jour, il n'y a qu'un dialogue, parce que moi, je n'ai rien à me reprocher. D'accord. Donc si vous voulez faire un acte judiciaire, tout mon avocat est prêt, tout le monde est prêt, moi. J'ai rien à me reprocher. Je crois que c'est clair. Moi, j'ai rien à me reprocher, donc maintenant, vous faites ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas de chance, ça, je vous le dis quand même, malheureusement. C'est l'impasse, la discussion est impossible. Nicolas et Marie sont écœurés. Grâce à cet homme, ils passent à côté d'autres bonheurs. La chance de voir naître leur futur enfant dans leur maison. La chance d'envisager sereinement l'avenir. Tout s'est écroulé en fait, les projets de maison, de construction, construire une famille dans une maison qui était vraiment la maison de nos rêves. Voilà. L'enquête est signée Sophie Prichodny pour Sans aucun doute. Donc vous avez entendu le vendeur qui lui dit « Je n'ai absolument rien à me reprocher », ce qui est tout à fait son droit. Le but maintenant, ce que nous allons essayer de faire tous ensemble, c'est de voir si oui ou non il était au courant de l'état de ce terrain, s'il y a eu des dissimulations. Poser également des questions au maire, puisque cette décharge n'est pas arrivée par hasard, c'est un petit village, donc il devait connaître l'histoire de ce terrain. Et puis a priori, ce propriétaire, la personne qui vous a vendu, posséderait plusieurs terrains, enfin en tout cas sa famille, une bonne partie du village. Quand nous sommes rendus au cadastre, effectivement, il est propriétaire de beaucoup de terrains. Alors, nous allons voir maintenant les aspects techniques de ce dossier avant de donner les coups de fil. Et apparemment, ce monsieur n'est pas prêt à dialoguer avec vous, hein, puisque j'ai l'impression que le ton monte très très vite. Alors, qu'en est-il, Maître Michel? Parce que ça, les téléspectateurs doivent se poser la question. On achète quelque chose et bien sûr, le vendeur immédiatement marque sur le contrat, quel qu'il soit, vous l'achetez en l'état. Grosso modo, vous savez ce que vous achetez, donc après, ne venez rien me demander. Quelle est la limite? Alors, il y a deux aspects. En l'état, c'est qu'on accepte le terrain tel qu'apparemment il est. Sur le problème de l'argile, il n'y a pas grand-chose à faire. À partir du moment où on n'a pas exigé une étude géologique avant, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, ça ne couvre pas ce qui correspond à des vices cachés dissimulés. C'est ce que non seulement on ne pouvait pas voir, mais qui vous a été caché. C'est-à-dire la décharge, si on n'achète pas un terrain constructible, qui non seulement comprend des objets de ce type, mais comme on a dû remblayer la décharge, qui était devenue tout à fait instable à cause de cela. Donc cet aspect-là rentre dans le vice caché dissimulé, et ça, le vendeur ne peut jamais s'en exonérer. C'est-à-dire, en clair, à partir du moment où il savait et qu'il l'a caché, à partir de ce moment-là, il y a une responsabilité du vendeur. Nous allons maintenant donner la parole à notre journaliste Sophie Prichodny, qui est en duplex pour l'émission Sans aucun doute. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Bien, donc Sophie, vous êtes à côté de chez la personne qui a vendu donc ce terrain et qui, pour l'instant, a dit lors des différents entretiens que nos amis ont pu avoir avec lui qu'il n'y était pour rien dans cette affaire. Donc le but du jeu, c'est d'essayer maintenant de comprendre avec les éléments que nous avons comment a-t-il pu vendre ce terrain. Donc le mieux, c'est d'aller à sa rencontre. Alors je vais me rendre à son cabinet, on a essayé de prendre un rendez-vous avec lui sous un faux nom évidemment, mais je vais me présenter en tant que journaliste. Bonjour monsieur, je me présente. Je
suis Sophie Prichoni, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute de Julien Courbet. Ouais. Je viens vous voir au sujet d'un terrain que vous avez vendu à monsieur Marie et Nicolas. Oui. Voilà, en fait, ils sont mécontents du terrain. Ils voudraient savoir quelle proposition vous pourriez leur faire. Non, mais j'ai rien à faire. J'ai rien à faire l'heure du jour. Au moins comprendre, Sophie, dans quelles conditions a été vendu ce terrain, dans un premier temps. Parce qu'en fait, je suis en direct avec le plateau, avec monsieur Courbet et les époux. Je peux vous les passer au moins Non, pour pas du tout, discuter avec vous? excusez-moi. J'ai rien à faire avec vous. On voudrait juste comprendre, monsieur, comment on pourrait Vous voyez avec mon avocat, je suis désolée. Est-ce que vous étiez au courant déjà de la nature du terrain, honnêtement? Bien sûr que non. Vous ne saviez pas? J'ai rien à vous dire. À qui l'a acheté? Juste, à qui vous l'avez acheté ce terrain, monsieur? Monsieur et Madame Richard sont au courant si vous voulez. Je vous pose la question. Déjà, vous n'avez rien à savoir. Monsieur et Madame Richard sont au courant. On est juste pour trouver une proposition à l'amiable. Vous n'avez rien à voir avec moi, monsieur. Parle à monsieur, à Marie et Nicolas. Non mais Sophie, expliquez à ce monsieur que comme nous faisons cette émission, nous voulons simplement connaître sa version des faits. Il n'est pas question de proposition pour l'instant. On a réalisé un reportage Sur TF1, très bien. Donc, on voudrait avoir votre réponse sur la question. Je l'accorde, ils connaissent ma réponse. Les avocats ont déjà les réponses. Mais vous ne voulez pas vous exprimer du tout. Merci, au plaisir, au revoir. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit de la porte, mais voilà, Oui. on vient de nous mettre dehors. Le terrain de Marie et Nicolas se situe au cœur d'un petit village. La quantité de déchets exhumés par le jeune couple prouve que ces débris ne datent pas d'hier. Certains villageois semblent également confirmer que le terrain n'était pas d'une propreté exemplaire et qu'il a depuis été totalement remblayé. Pour en savoir plus, nous contactons le maire de la commune. Élu de longue date, il ne peut pas ignorer l'état dans lequel se trouvait l'endroit auparavant. Nous l'écoutons. Ce que je voulais juste savoir, ils ont sorti pas loin d'une tonne de ferraille. Il y avait une décharge sur ce terrain à une époque? Non, il n'y a jamais eu de décharge. Ce terrain était effectivement encombré d'un certain nombre de résidus, un petit peu comme il se fait à la campagne. Vous savez, les gens balancent n'importe quoi, n'importe où. Par contre, le tonnage me paraît un petit peu excessif. Bon, je ne l'ai pas constaté, mais ça me paraît un petit peu excessif parce que ça a toujours été un terrain agricole, quoi. Hein? D'accord. D'autre part, visiblement, il y a eu des remblais d'effectués sur ce terrain. Si vous voulez un petit peu, c'est ce qui se passe habituellement. Vous savez, quand il y avait des mares ou des trous, des choses comme ça, le paysan remettait un petit peu de niveau et ce qui lui tombait sous la main, quoi. Hein, Mais là, je me tourne vers la dame qui a acheté ce terrain. Le remblai, ça porte sur une surface de combien? Je ne connais pas la surface totale, mais en tout cas, l'étude de sol a été faite sur une profondeur de 2 mètres, sur Oui. 3 endroits du terrain, bien distincts. Mais il fait combien de mètres carrés? 1717 mètres carrés. C'est quand même un gros chantier. Bah écoutez, alors sincèrement... Le problème, monsieur le maire, c'est que nous, les voisins, sont venus nous voir pour nous dire attention, faites attention, il y a beaucoup de déchets, il y a des tessons de verre, il y a des briques, il y a beaucoup de déchets sur ce terrain. Donc ce qui m'embête, c'est que effectivement, ils étaient au courant et ils nous ont même dit qu'ils vous avaient alerté sur l'état du terrain. Non, alors là, sincèrement, alors, encore une fois, bon, je vous dis, je suis pas là depuis un siècle, mais je n'ai pas ça, je n'ai jamais eu connaissance de ça. Bon, à part ça, si vous voulez, sincèrement, je parle un petit peu sans biscuit, comme on peut dire. C'est pour ça que moi, je serais assez friand de voir le rapport que, disons, que le géotechnicien a pu faire, quoi. Parce que ça m'étonne quand même beaucoup. Le maire semble sous-estimer le très mauvais état du terrain, mais il dit également manquer d'informations. Ce n'est pas notre cas. Les rapports et les expertises en notre possession sur ce terrain sont accablants. Nous en profitons pour indiquer au maire l'identité des précédents propriétaires du lieu. À l'évocation du nom de l'un d'eux, la mémoire du maire semble soudainement revenir et faire naître un début d'explication. Attendez, c'est pas le frigoriste? Ce qui expliquerait qu'on ait trouvé de l'amiante et beaucoup de ferraille. Ah, alors là, oui, alors ceci pourrait expliquer cela. Alors sincèrement, alors par contre, moi il faudrait que je me retourne, disons, vers le voisinage pour savoir si eux avaient vu, parce que, alors là, je dirais pas que c'est illicite, parce que je me permettrais pas d'aller monsieur le maire, jusque-là, mais ça serait, alors on serait dans le cas effectivement d'une décharge sauvage. Non, mais ça va même plus loin, monsieur le maire, parce que d'après nos informations, mais vous devez pouvoir les vérifier, le monsieur qui possédait le terrain, non pas celui qui l'a vendu, mais le précédent encore, ouais, était enregistré au registre du commerce comme carrossier.
Oui, qui fait des fourgons frigorifiques, des choses comme ça, oui. Voilà, et il entreposait apparemment les résidus de son activité sur ce terrain. Ah ben bravo. Je suis pas là depuis longtemps, mais là, ça me paraît de plus en plus, je dirais saugrenu pour pas dire plus. Hein. Excusez-moi, monsieur le maire, vous n'aviez jamais vu le camion frigorifique qu'il y avait sur le terrain? Non, il y avait une espèce de vieille carcasse. C'est ça, c'était le haut d'un camion frigorifique, exactement. C'est tout ce que Qui j'ai explique vu, un petit peu aussi le tonnage du montant de la ferraille aussi, en plus que ce qu'on a retrouvé sous les ronces. Mmh. Voilà, il faudrait peut-être tenter, monsieur le maire, d'expliquer à celui qui a vendu que, visiblement, il savait pertinemment, puisqu'il a racheté un frigoriste, enfin en tout cas quelqu'un qui fabrique des camions pour ce genre d'activité. Tout le monde semblait savoir aussi qu'il y avait de la ferraille sur ce terrain, il y avait même un camion abandonné, on trouve de l'amiante dessous, il y a eu des remblais sans autorisation visiblement de la mairie, ça fait quand même beaucoup quoi pour eux. Nous insistons auprès du maire pour qu'il intervienne chez le vendeur du terrain. Pour enfoncer le clou, nous lui soumettons le rapport du bureau d'études qui a sondé le fameux terrain. Monsieur le maire, essayons d'être concret. J'ai sous les yeux donc le rapport du bureau d'études. Oui. Je me suis rendu sur place le 24 novembre 2006 pour réaliser avec le maçon des sondages à la pelle mécanique. 3 sondages ont été réalisés, voire plans, joints et photos. Les sondages ont révélé en partie haute du terrain la présence d'argile bariolée à 50 cm par rapport au terrain naturel. Oui. En partie basse, une couche de 40 à 50 cm de remblai argileux, même argile bariolée, a été rencontrée sur une couche de terre de 1,20 m à 1,50 m. Donc c'est quand même des travaux importants et personne n'a rien vu. Non, mais écoutez, et aucune autorisation n'a été demandée. Non, mais attendez, personne n'a vu. Sincèrement, c'est ça qui m'étonne beaucoup. Maître Michel. Oui, monsieur le maire, pour que vous puissiez intervenir pour en terminer sur ce problème auprès du monsieur qui a vendu le terrain à nos amis, il faut que je vous donne une précision. Il a acheté le terrain 4 000 €. Il l'a revendu 2 ans après, sans avoir rien fait dessus, 26 000 €. Donc je pense que faire une plus-value de ce type sur un terrain qui en réalité est inconstructible, avec tout ce qu'il y avait dedans, on se demande d'ailleurs pourquoi il l'a acheté. Soit il l'a acheté pour faire une plus-value, on n'est pas sur la Côte d'Azur. On peut se demander surtout pourquoi il ne l'a acheté que 4 000 €. Parce que 1500 mètres carrés, 4 000 €, ça fait pas cher du mètre carré, sauf si on achète un terrain qui est dans un état comme celui que nous avons décrit. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez, vous, de votre côté, en tant que premier magistrat, organiser une petite médiation entre ce monsieur qui a vendu, qui a quand même pignon sur rue dans cette ville avec toute sa famille et les terrains qu'il possède, et ce jeune couple, mettre tout sur la table et dire, voilà, j'ai un petit souci, comment on peut s'arranger avant que tout ça ne soit remué par la justice, qui va aller chercher à savoir qui avait là-dessus, quelles étaient les activités, pourquoi on a laissé faire la décharge, pourquoi on a laissé de l'amiante, ce qui est pénalement répréhensible, est-ce qu'il y a eu des travaux de remblai, pourquoi la commune n'est pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? On est parti dans un truc. Non, mais si je voulais, d'ailleurs, je comptais effectivement le faire pour une bonne fois pour toutes, que ce dossier soit clos et que Mme Rivette puisse être rétablie dans ses droits, mais c'est effectivement, c'est tout à fait le mot qui convient, c'est une médiation. Allez, monsieur le maire, vous essayez d'organiser cette réunion? Mais oui. Allez, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Merci d'avoir participé à l'émission Sans Tabou. Que pensez-vous de ça, madame, de ce qui s'est dit là il y a quelques instants? Il semblait ne pas du tout être au courant qu'il y avait de déchets. Oui, il a vu un camion, effectivement, il a demandé à ce qu'on l'enlève. J'ai ressenti de la mauvaise foi, maintenant c'est mon ressenti personnel. Hein. Quand plusieurs fois, même moi quand je l'ai eu il y a même pas une semaine au téléphone, il nous avait bien dit que pendant son enquête de voisinage, les voisins avaient bien vu qu'il y avait quelques déchets, effectivement. Avez-vous fait constater cette tonne de ferraille? On a effectivement, mais même dans l'entreprise de ferraille qui est venue récupérer les 950... Donc vous avez une attestation. Oui, ça c'est important, ça. Hein? Oui, même devant les voisins. Les voisins l'ont bien vu parce qu'on a été obligé de les déporter sur le chemin rural pour que le camion puisse arriver avec sa grue pour pouvoir tout prendre, parce que c'était vraiment trop lourd. Et parmi ces déchets, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à des frigos, des choses comme ça, des camions? Non, pas du tout. C'était vraiment du métal. Des barres de métal, plus les barres de métal qui sont entre... des poutrelles en métal. Je ne les connais pas, mais...
Des hélices éventuellement, des briques. Mais les hélices, c'est pour les tuiles. Oui. Non, mais c'est ça, c'est les moteurs de. C'est bien sûr. Et les barres de métal, c'est peut-être ce qui sert à faire tenir le camion, enfin la structure. Les hélices, ça m'étonne pas. Tous les camions là, qui transportent le froid, derrière, on la voit, l'hélice. Non, mais je m'y connais en camion Frédéric. Du côté de chez Sophie Prichoni, qui a tenté un duplex, vous l'avez vu, qui n'a pas marché puisque ce monsieur ne veut pas s'exprimer. Alors, sachez, je ne sais pas si on va pouvoir avoir Sophie. Du coup, il est sorti de chez lui, me signale-t-on, pour prendre des photos de Sophie et de sa voiture. Donc, bon, il en fera ce qu'il voudra. Hein. Mais nous allons quand même essayer de le joindre téléphoniquement pour lui donner une nouvelle fois. C'est pas une chance, c'est la possibilité de nous dire « Vous vous trompez, Monsieur Courbet, votre enquête est nulle, et d'ailleurs, voici pourquoi, je vous donne les éléments. » C'est ça que nous essayons de savoir. La régie fait le numéro. Bonjour, Julien Courbet, l'appareil, monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger. Vous avez l'impression qu'on essaie de vous embêter, mais on ne veut absolument pas vous embêter. Oui, mais j'ai rien à vous dire, je suis vraiment désolée, j'ai rien à me reprocher, merci. Je veux juste... Bon, quelqu'un dit je n'ai rien à me reprocher et raccroche derrière. C'est toujours mauvais signe, croyez-moi, après 14 ans d'émission. Sachez-le, si jamais un jour nous sommes amenés à vous appeler, ne jamais dire j'ai rien à me reprocher et raccrocher. Bon, voici où nous en sommes donc dans ce dossier. Je crois que le maire, il me semble, hein, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme moi, mais c'est aperçu que le dossier était en fait beaucoup plus compliqué qu'il ne le pensait. Et il va essayer de mener maintenant son enquête et de faire ça de manière un peu plus pressante et moins dilettante. Donc il va réunir tout ce petit monde. De notre côté, nous continuons à essayer de joindre bien sûr celui qui vous a vendu, mais également le mandataire, parce qu'il y a, Maître Fellono, dans les prix quand même une espèce de valse qui nous semble un peu bizarre. C'est-à-dire que le vendeur l'a lui-même acheté pour un prix, je crois, de 28 000 francs, on va parler. Hein, alors que celui qui lui a vendu l'avait payé 80 000. Et moi, j'ai jamais vu un terrain qui perdait du prix. Et qui surtout en 10 ans. Et voilà, alors il va de 80 000 francs à 28 000 francs. En 10 ans ? En 10 ans, pour remonter à 26 000 euros. 26 000 euros, c'est-à-dire en 2 ans, 2 ans, 150 000 francs. Donc vous voyez que c'est quand même très bizarre cette histoire. Oui, donc accordéon. Il nous faut un tout petit peu plus de temps pour pouvoir joindre tous ces gens-là et nous allons tout faire pour aider ce jeune couple et l'équipe va se mobiliser pour eux. Ils peuvent en être persuadés. D'accord ? Bon. Que ça ne perturbe pas l'arrivée du petit, attention. Hein. Ça crée des insomnies. Mais vous en ferez un carrossier ou un ferrailleur. Qui est un métier formidable. Ou un agriculteur. Ou un agriculteur, puisqu'il y avait des moutons également. Bien. Et bien nous saluons tous les carrossiers qui nous regardent en tout cas. Merci à tous les deux. Merci, on se retrouve pour avancer dans ce dossier.